Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir un nouveau tuto sur l'éditeur de map. Donc allons découvrir ça ensemble, que je vous explique comment ça marche. Donc première chose, on a une carte classique, 8 onglets qu'on va décrypter ensemble et certaines choses à découvrir. Donc vous avez trois types de cartes. Une carte souche, donc c'est une carte avec une seed, quelqu'un qui a fait sa carte, il vous donne la souche pour que vous la génériez. Vous avez la carte aléatoire, donc l'IA génère une carte selon ça, tous les types de cartes IA que vous avez. Là, on est en Acropolis, et vous avez la carte vierge, donc ça définit par le terrain par défaut que vous voulez. Donc souvent, on prend le herbe 1 et sa taille. Donc on veut une herbe 1, J2, nous. Petite particularité des cartes aléatoires, on en parlera. Tiens, je vais vous l'expliquer maintenant. Petite particularité des cartes aléatoires, si on la génère, c'est que vous aurez votre carte aléatoire générée aléatoirement, et il y aura certaines conditions que l'IA respecte. Par exemple, les conditions de map compétitif, comme celle-ci, 4 moutons, plus 2 autres, plus 4 autres éloignés, donc 2, 2. 2 sangliers. Un sanglier ici, il doit y en avoir un deuxième quelque part, forcément. Obligatoirement, il y a un deuxième quelque part. Allons vérifier ici. Un sanglier, deux sangliers. 2 ors, une pierre, un buisson de 6, la forêt à côté. 5 reliques, obligatoirement. Voilà, c'est certaines conditions comme ça, mais nous on part sur une carte vierge. Donc une carte vierge qu'on peut changer avec de l'ambiance, automne, désert, jungle, hiver, nuit, et qu'on peut étendre si on veut. En fait, si vous avez généré une carte aléatoire et tout, ou si vous avez fait une carte, vous pouvez l'étendre en disant oh putain, j'aurais préféré en J3, je vous changeais le centre, et puis voilà. Nous, on veut pas l'étendre. Position d'équipe, on verra. Nom du fichier du script, pour l'instant, on verra. Passons au terrain. Passons au terrain pour découvrir un peu ce qu'on veut faire avec ce terrain. Donc, c'est là où on va mettre les forêts, les rivières, certaines choses. Donc, on peut changer la taille du pinceau. Donc, ce qu'on va changer, si on veut avancer, par exemple, je veux de l'eau un peu profonde. Voilà. On va faire une petite rivière qui va partir. C'est pas grave si elle n'est pas lissée, on la travaillera au détail après. Je veux qu'elle parte comme ça. Ici, je veux un truc, bah voilà, par exemple. Ici, je veux un petit truc ici. Ici, je veux une rivière un petit peu plus grosse. Ou en fait, vous la faites en très gros, par exemple. Petit conseil. Vous la faites en très gros, relié, par exemple. Et vous allez travailler le littoral pour pas que ça fasse carré. Juste vous travaillez le littoral. Voilà, voilà. Comme ça fera pas trop carré. C'est good. Ça fait une petite sortie. On veut juste, par exemple, que l'eau parte comme ça à un moment. On veut que ça relaie ici, que ça travaille. Vous voyez, ça nous fait presque une sorte d'arbre. Ce qui nous permet d'avancer. Donc on a notre petit tour, on peut placer de l'eau, on peut placer de la forêt. Par exemple, on peut mettre qu'on veut une petite forêt d'acacia, une forêt de chêne. Même si souvent on met une forêt variée. Tiens, par exemple, on veut relier ici, on peut mettre un petit peu d'eau fond. Voilà. Attention, hein, les eaux fond, ça travaille la terre. Ok. On veut, par exemple, un petit peu de glace là-haut. On augmente, hein. Et on va rajouter un petit peu de forêt d'acacia pour faire sortir la glace. C'est pas du tout de l'acacia que je voulais, c'était du pain. Voilà, du pain enneigé. Ok, comme ça nous fait un petit peu sortir la glace. Si on veut faire une belle relation, on peut mettre même juste neige. Hop, ok. Hop, hop. Ouais, ça supprime les arbres, c'est pour ça qu'on y va doucement. Voilà, on a un petit peu de neige, on a un petit coin glacé en haut. Noir, c'est juste noir, hein, voilà. Et on peut rajouter tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez ici. La terre, la route et de la mousse. Nous, on va aller rajouter nos forêts, donc on veut des forêts tout court. Donc on va ici. Forêt tout court, ce que je vous conseille, c'est mettre chêne, hop, et d'en rajouter un peu partout. On en veut un peu là, on en veut un peu là, on en veut là. Et vous allez voir la petite particularité qui nous fait les maps, c'est qu'on va
bien les naturaliser. Ok, ok. On en veut là, on en veut là. Tu me fais un truc comme ça là. Donc naturaliser les arbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois on fout comme ça là, tu vois. On fout un petit peu partout, qui se baladent. Hop, hop. Sachant que on partira du principe qu'on aura 3 joueurs pour voir comment marchent les déclencheurs. Donc on va essayer un petit peu de tout. Donc voilà, on a assez d'arbres. On a pas mal d'arbres. On met deux trois arbres sur le littoral. Ouais, c'est parfait. Ici, une petite forêt. Ici, on voit un gros truc. Ouais. Hop là, on voit un gros truc ici. On veut toujours que ça se paraisse un petit peu naturel. Donc paraître un petit peu naturel. Voilà. Voilà. On a notre forêt par là-haut. Et c'est à peu près bon. On fait vraiment quelque chose de basique pour vous expliquer. Donc nous avons tout, tout posé. On peut foutre de l'eau un petit peu plus claire. On peut foutre du désert si on peut. On peut foutre des mangroves, de la neige, un petit peu tout. Première catégorie. Là c'est tout. Mais on peut aller dans eau spéciale, forêt spéciale, terre spéciale. On peut aller dans les trois. On a des presets de l'eau, mais on s'en fout. On a des types de plages si on veut, mais on s'en fout. C'est que des presets du cosmétique rivage sur match avec les superpositions. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo, vous expliquer. On peut et on va changer l'altitude. On a 7 types d'altitude, j'aimerais bien vous le montrer là. Altitude 1, c'est celle de base. Altitude 2, c'est une petite bosse. Altitude 3, c'est une meilleure bosse. Altitude 4, c'est celle que j'utilise le plus fréquemment. 5, 6, 7. Vous voyez? On a vraiment une belle différence. Et pour faire une carte très naturelle, vous prenez du 2, vous faites des petits trucs comme ça, là, vous voyez? Voilà, genre, par exemple, vous vous baladez dans la neige, là, vous le faites ici. Ici, tension, hein, ça va dans l'eau. Si vous... Ça va pas dans l'eau, excusez-moi. Vous prenez un petit 5, là, que vous reliez, et vous descendez avec un 3 par ici, par exemple. Le but du jeu, c'est pas que ça, c'est que ça fasse naturel, mais pas trop plat. Donc vous prenez des 3, vous vous baladez avec. On peut faire un très gros 3 par ici, comme ça, mais qu'on va naturaliser avec du 1 en petit. Du 2, excusez-moi. Hop là. On peut même les relier là. Vous voyez, ça nous fait des petites bosses, ça nous fait de la hauteur. On peut laisser lui, mais qu'on peut juste, voilà. On peut même foutre du 3 plutôt. Et ouais, on a déjà quelque chose de beaucoup plus naturel, avec des petites hauteurs. Quelque chose de simple. Donc, c'est la deuxième catégorie. Pensez dans vos maps à nous faire des hauteurs, à faire des petits machins, à avancer comme ça. C'est la première chose. Troisième chose, c'est les falaises. Falaises de grès marron, falaises de granit marron, falaises de grès gris. Ça, c'est très utile pour faire une sorte de hauteur. Par exemple, on voudra que notre joueur commence ici. On peut faire un petit truc genre, il est dans une crevasse. Hop, voilà. Voilà. Et il est dans une sorte de crevasse. Alors bon, ça c'est dans le mauvais sens. Clic gauche pour supprimer. Et vous le faites plutôt comme ça. Voyez? Là, il est sur la hauteur. On peut même faire comme ça. Donc là, il est vers le bas, là, il est vers le haut. Il est dans son petit endroit. Vous pouvez dire... attendez, ici, c'est mal placé. Vous pouvez dire que ici, c'est que de la hauteur. Donc ça monte vers le haut de la rivière. La rivière, elle descend naturellement. Il est tellement bien fait, cette texture de hauteur, granit machin, que vraiment j'ai toujours l'impression que cette personne est au-dessus de moi alors que c'est vraiment un jeu 2D. Donc voilà, on a nos petites falaises. Type de pinceau copier de carte, donc voilà, on veut copier des bâtiments du cosmétique. On dit, ah, j'ai bien aimé cette petite truc là. Venez, je copie ça. Voilà. Et effacer, c'est pour effacer. Donc voilà pour la carte et le terrain de ce premier tuto.
Pensez, si je devais donner trois petits conseils, pensez à partir sur une petite map. Si vous commencez à l'éditeur, passez sur une petite map. Pensez à toujours faire en sorte que les choses soient naturelles. Regardez ma carte en bas à droite. On dirait une carte de J2, hein. Vraiment, c'est peut-être les forêts sont mal placées encore, c'est pas parfait au niveau des forêts, mais on dirait une carte de J2 avec de la variation de falaise, de l'eau, des choses comme ça. Et on verra qu'avec le détail dans joueur unité, que la carte fera beaucoup plus naturelle. Je vous fais des gros bisous pour ce premier épisode. On se retrouve à l'épisode 2 pour parler joueur unité. Bisous YouTube.